Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Fanette et aujourd'hui je vous propose une séance de pilates pour muscler les bras. Donc les bras, les épaules, des parties qu'on oublie souvent dans les séances de renforcement et pourtant qui sont super importants pour déjà la vie quotidienne et aussi pour plein de postures, qu'il s'agisse de gainage, qu'il s'agisse d'équilibre sur les mains ou sur les avant-bras, souvent c'est ça qui pêche. Donc aujourd'hui, en 20 minutes, on va avoir une petite routine bras et épaules adaptée à tous. C'est parti! Ok, on va commencer en tailleur. Donc vous prenez un croisement inhabituel, vous inversez par rapport à ce qui est automatique. Vous posez bien les tibias sur vos talons, les mains sur les genoux. Fermez les yeux, posez quelques respirations, posez-vous bien dans la séance. N'hésitez pas à utiliser un support pour être plus confortable. Prenez l'inspire dans l'abdomen. Et on place contraction du périnée, expiration, vous remontez le ventre sous les côtes. Donc la respiration active qui engage les abdos profonds. À l'inspire, vous relâchez. Et à nouveau, engagez le périnée, soufflez, comme si vous vouliez mettre un pantalon trop petit, vous remontez vraiment du bas vers le haut et vous vous grandissez. Vous pouvez rajouter une légère pression dans les mains pour vous aider à vous grandir, toujours les épaules basses. Inspirez, relâchez le ventre, gardez le dos long. Périnée, expire, grandissez-vous le plus possible, légère pression dans les genoux. Gardez cette position. Étirez, vous venez ouvrir les yeux et on va venir faire des grands cercles d'épaules vers l'avant. Déverrouillez bien les omoplates et vers l'arrière. Vous ouvrez la poitrine et vous gardez les épaules emboîtées à l'arrière. On entrelace les doigts, on inspire, on monte les bras, les paumes de main au plafond. Et expirez, relâchez. On en fait encore deux. Inspire très haut, sans creuser dans le bas du dos. Expire. Et encore. Et là, pour redescendre, vous allez faire des petites pulses avec les poignets. On évacue les mauvaises choses pour être bien dans sa séance. Et vous allez venir inspirer, pousser la paume de main vers l'avant, étirer les doigts vers vous. Et expire l'inverse, vous pressez les doigts vers vous et vous poussez le dos de la main à l'avant. Encore une fois, inspire. Et expire, on étire. On change de côté, inspire, presse la paume de main vers l'avant, les doigts vers soi. Expire, le dos de la main vers l'avant, on a retourné le poignet. Encore une fois. Donc on étire bien les fléchisseurs ici, les extenseurs ici. Et petit cercle de poignets qui vont monter très haut et redescendre. Ok, vous allez rouler sur vos tibias et arriver dans une position de 4 pattes. Donc le 4 pattes, bien étiré, c'est les fesses à l'arrière. Je prends ma position de l'enfant. Je vends tous mes doigts, mes index sont parallèles et je viens me tracter en 4 pattes. Ok, à nouveau, donc Balasana enfant. Périnée, expire, traque dans les mains. Ici, vraiment, on tonifie les mains. Vous imaginez que vous tirez votre tapis, c'est ça qui vous monte. Et les épaules viennent dépasser légèrement les poignets. On place petite queue du chat, comme un chat qui rentre la queue entre les pattes. On est en demi-guetteur. Inspire, reviens. On fait ça encore 2 fois. Donc toujours, périnée, expire. On tracte dans les mains un maximum. Tonifiez vos épaules. Sentez que ça irradie dans vos omoplates. Queue du chat. On emboîte les épaules vers l'arrière. On n'arrondit pas le haut du dos. Guetteur. Dernière et on restera. Ok, on reste dans son guetteur ici. Vous pouvez connecter vos gros orteils et les presser l'un contre l'autre. Travaille la rotation externe contrariée ici. Et là vraiment on abaisse ses épaules, on repousse le sommet du crâne à l'avant. Le bas-ventre est remonté, absorbé. Les coudes micro-pliés. Sentez déjà l'engagement abdominal mais aussi des bras. Et revenez en Balasana. Ok, encore. On va prendre quelques petites variantes. Donc vous passez en guetteur et vous rapprochez les mains l'une de l'autre, les pouces en contact. Un petit peu plus difficile ici.
On continue de pousser les gros orteils l'un contre l'autre, d'engager le dos des pieds dans le tapis. On reste encore 3, 2, 1 et repousser. Dernière variante, périnée expire, place ton guetteur. Attention, on va pas être comme ça, hein. Si on est comme ça, on est en raccourcissement abdos, donc on ne travaille pas bien. Donc on dégage bien le buste. Et si vous le souhaitez, vous placez une expire pour faire monter le bras droit en petite coupole, les doigts vers le sol. Et inspire, on revient. Et on continue. Donc on a toujours le même poids dans les deux jambes. On n'a pas tourné les épaules, on n'a pas fait ça. Hop, on est vraiment tout droit. Inspire. Encore 2 fois de chaque côté. Donc là, on travaille bien sur le bras qui est au sol. On continue de repousser le tapis avec ce bras. Gardez les omoplates toniques. Évidemment, ça bosse aussi à fond les abdos. Hein. Donc n'essayez pas forcément d'aller dans ces variations les plus compliquées. Hein. Vous pouvez aussi rester dans un guetteur, dans un demi-guetteur. On est très bien. Et on repousse à l'arrière. Ok, prends 2-3 respirations en balasana pour bien relâcher. Bien étaler le buste entre les cuisses. Et on retrousse les orteils. On est pieds flex, du coup les mains vont un petit peu plus loin, elles se ventoussent à nouveau. Et une expire pour passer en guetteur. Inspire balasana sur pieds flex. Pareil que le demi-guetteur, on fait encore 2 fois la transition. Périnée expire, on se propulse comme un petit lion qui bondit. Inspire, on revient. La dernière, on peut mettre plus de vélocité, vraiment un lion dans la savane qui attaque et on pousse toujours ses talons vers l'arrière et là on reste. Allez, là, poussez à fond dans vos mains. Tout en tonifiant les omoplates vers le bas et l'arrière. Ne soyez pas comme ça arrondi. On n'est pas non plus comme ça, fesses vers le haut. On a sa petite queue du chat, les genoux tendus, les omoplates abaissées. Ici, on va essayer sur une expiration de descendre un petit peu. On plie un peu les coudes et on revient. On essaye d'en faire encore 2. On tient. Allez, on tient plié. 3, 2, 1. Remontez. Reposez. Balasana. On peut mettre les bras le long du corps, dos des mains au sol pour bien relâcher les épaules. On respire. Prenez vraiment ces postures qui ne sont pas des postures d'attente, mais des postures de repos, d'infusion, qui vous permettent de retrouver votre énergie avant de passer à la suite. C'est essentiel. Ok. À nouveau, on tend les bras. Donc on est repassé pied-pointe. On repasse dans son demi-guetteur. Et là, on va faire les push-ups. Donc push-up, on est en position de demi-guetteur. Donc hop, petite queue du chat, épaule basse. Et on va venir faire 5 fois avec les coudes serrés bien vers l'arrière. Donc expire, on plie les coudes. Inspire, on revient. Et on ne lâche pas les omoplates. On ne vient pas faire ça. Là, vous avez vu, mes omoplates ont relâché. Mais on descend peut-être un peu moins en gardant le dos tonique. Allez, encore 3. Serre bien les coudes vers l'arrière. Coudes le long du buste. Et on revient. On relâche. On peut venir bouger un petit peu les bras, étirer la tête. On repart. Et on vient écarter cette fois les bras à peine plus large que la largeur de votre tapis. Toujours doigt ventouse. Toujours demi-guetteur. Et là, push-up qui travaille un peu plus les pectoraux. On y va. 5. Allez, encore 3. 2. 1. Reste. 4. 3. 2. 1. On repousse. On étire Balasana un maximum. N'hésite pas à placer les mains le long du corps pour plus de relâchement.
Et à nouveau, les mains tendues, on va passer en reptation. Donc si vous ne connaissez pas, regardez un peu avant de faire et après vous remettez la vidéo pour refaire. Donc vous avez les avant-bras au sol, le front au sol. Vous venez faire glisser votre front vers l'avant tout en tractant dans vos bras. Donc on glisse, on glisse. À un moment donné, les coudes vont se soulever. On place sa queue du chat ici et on arrive à plat ventre. On va faire un bébé cobra pour la forme, pour travailler un peu d'autres choses. Redresser le dos à moitié et reposer. Ok, bras chandelier. On passe dans la brasse. Placez petit glaçon sous le nombril, rentrez bien le ventre, expire, soulève les bras et le front de quelques centimètres. On reste, expire, les bras tendus loin devant, inspire chandelier. Et on continue. Donc sur l'expire, les paumes se regardent, les doigts tirent loin devant, inspire, les doigts et les paumes regardent vers le sol. L'inspire chandelier, l'expire et tire devant. On garde son ventre plaqué. Si vous souhaitez rajouter de la difficulté, vous pouvez soulever vos jambes. Expire avant. Inspire. Et si vous voulez encore rajouter de la difficulté, vous ajoutez des petits battements de jambes pour travailler la coordination. Donc expire et tire. Inspire. N'hésitez pas à faire des pauses, ça ne doit pas tirer dans le bas du dos, sinon c'est que vous avez lâché le transverse. Allez, encore 2. On repose, on prend à nouveau bébé cobra. Et reposez. On relâche un petit peu, la tête se tourne d'un côté sur une oreille et détendez le ventre dans le tapis. Et vous passez sur votre côté gauche. On va passer sur les side bends. Donc on aura 2 variantes pour les side bends. Une où on travaillera coude au sol et l'autre où on travaillera bras tendus. Donc on commence coude au sol, vous alignez coude, fesses et talons sur l'arrière du tapis et vous expirez. Vous montez le bras, vous tendez la jambe gauche. Inspire, on revient. Donc vous avez bien mis le coude au-dessus de l'épaule. Si vous le mettez trop loin, ça ne va pas marcher. On continue. Et vous pouvez soulever la jambe gauche si vous voulez. On revient. Allez, on en fait encore 3 comme ça. Donc on travaille l'épaule, mais en même temps, on travaille le gainage abdos ici. Dernière. On reste. Allez, pouce dans le bras, on étire le bras gauche très loin. 3, 2, 1, on repose. Ok, on vient passer petite sirène, on étire le bras droit et on va partir de la petite sirène pour faire notre enchaînement side bend, bras tendus. Donc ça donne, on souffle en petite sirène, inspirez, vous placez la main à plat au sol, c'est comme si vous aviez le coude plié au niveau de la distance mais on l'attend. On ouvre légèrement la jambe gauche, on se prépare et on vient expirer, on tend les 2 jambes et on monte. Le bras dépasse l'oreille et on regarde le sol, on monte le bassin. Donc une expire, inspire, vous revenez et expire, petite sirène. Et on enchaîne. Donc inspire, on se positionne. Donc on a ouvert son genou, on a posé sa main. Expire, on monte. Donc la jambe gauche devant la jambe droite, on regarde sa main. Inspire, redescend. Expire. On en enchaîne encore 3. Inspire. On pense à bien pousser dans son bras droit. À bien séquencer les mouvements par la respiration. À faire durer votre expire. Donc on est fort dans son épaule. On ouvre la poitrine. Un dernier. Inspire. Expire, on reste ici. Donc on reste, on pousse fort dans son bras, de plus en plus sur chaque souffle. Et on peut venir expirer pour passer le bras gauche à l'intérieur de l'aisselle. Donc on fait un twist, on inspire, on monte bras plafond.
Encore 3. Là, on travaille sa stabilité d'épaule et son gainage. Donc pensez bien à rentrer le ventre dans le twist. Une dernière montée de bras. On repose et petite sirène. On reste un petit peu plus. Chaque inspire. Imaginez qu'on vous tire le poignet au plafond. Vous pouvez même vous prendre comme ça hein, pour cette dernière sirène à droite. Et on détend. Repassez tailleur. On reprend ses doigts croisés. Comme à l'échauffement, vous croisez dans le sens inhabituel. Prenez une grande inspire, montée. Expire, descendez. Encore 2 fois. Dernière. Et les petites pulses des poignets. Ok, on passe de l'autre côté pour nos side bend. Donc on place coude, fesses, talons sur la même ligne, coude à l'aplomb de l'épaule et expire. On monte le bras, on tend sa jambe droite, inspire, on revient. Et on continue. Soit vous gardez le pied en contact avec le sol, soit vous le soulevez si vous voulez engager un peu plus vos fessiers. Allez, encore 3. Donc toujours l'expire pour monter, on presse bien dans le coude et dans le genou. Inspire, une dernière. Restez quelques secondes en poussant bien dans le bras, en tirant bien le bras droit vers le haut. Rentrez le ventre sur chaque expiration. Étirez votre jambe droite très loin en pointant le pied. Et revenez, petite sirène. Donc on presse la cage thoracique vers l'épaule gauche. On ouvre bien son bras. Et on part sur notre side bend, bras tendus. Donc expire, inclinaison. Inspire, on pose le bras gauche, on ouvre son genou. Et on monte. Inspire, reviens. Expire, incline. Inspire. Expire. Le regard vers le bas. On fait dépasser le bras au-dessus de l'oreille. Inspire. Expire. Cherchez pas à vous écraser sur le côté ici, mais à monter, à vous incurver sur le côté. Tend bien ses genoux et on presse le bassin vers le haut. Side bend, donc ça veut dire vraiment on plie sur le côté. Donc en fait on fait une pliure. Là vous voyez ça fait vraiment un petit arc de cercle avec mon corps, avec le bassin en clé de voûte. Allez, une dernière, inspire. Expire. On reste ici. Rentrez bien le ventre. Et venez monter le bras. Et expire, on twist. Le bras sous l'épaule. Inspire, reviens. Bras à l'aplomb de l'épaule vers le plafond. Encore 2. On rentre le ventre lors du twist. On s'étire à l'inspire. Et reposer. Petite sirène, on reste. On peut venir prendre son poignet. Ok, on relâche. Passez 4 pattes. Balasana. 4 pattes et on va retourner les mains pour avoir les doigts vers soi. On va venir finir par étirer les muscles des fléchisseurs de coudes et de poignets. Donc ici, on va venir jouer un peu, aller en avant, en arrière. Attention à ne pas trop tendre vos coudes, à ne pas les claquer en extension. Vous êtes un petit peu plié. Sauf si, comme moi, vous êtes un peu trop souple au niveau des coudes. Ça arrive souvent chez les filles. On revient. Super. Vous sentez que ça vous étire au niveau des avant-bras. Et on relâche, retrouvez tailleur. Montez le bras gauche, laissez pendre la main dans le dos. Venez attraper votre coude avec la main droite. Absorbez le ventre, fermez vos basses côtes et vous poussez
le coude dans la main. En même temps, vous essayez de monter votre coude très haut et la main grappille un petit peu plus dans le dos. Étirement du triceps. On respire ici. Relâchez, tendez le bras et vous amenez le bras gauche comme ceci. Vous attrapez le coude, vous baissez bien votre épaule gauche et on presse le coude vers son épaule droite. Surtout ici, on baisse à fond l'épaule. Si on est comme ça ne marche pas. On respire, étirement du deltoïde ici. Et on relâche. On monte le bras droit, on le fait tomber dans le dos. On attrape son coude. Grappillez un petit peu avec les bouts des doigts, fermez les basses côtes. Ici, vous venez, hop, connecter comme une petite pince à linge pour éviter d'être comme ça. Et on presse le coude dans la main. En même temps, on essaye de pousser avec sa main pour aller un petit peu plus loin. On sent tout l'étirement ici. J'ai pas précisé de l'autre côté, mais si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez rajouter une petite inclinaison ici, tout en grandissement, si vous voulez augmenter l'étirement du triceps. On relâche et on amène le bras sur le côté. On abaisse à fond son épaule droite. Chaque expire, poussez un petit peu avec votre main. Et on relâche. Les doigts s'entrelacent dans le dos. On tire fort vers le bas et on vient rouler une épaule après l'autre. Bien détendre. Et je vous invite à plonger vers l'avant, la poitrine très loin et à relâcher les bras au-dessus de la tête. On reste quelques respirations ici. Et on remonte. Voilà, c'est fini pour cette séance de pilates spéciale pour les biscottos. N'hésitez pas à refaire les étirements que je vous ai montrés en fin de séance. Encore un peu plus tard aujourd'hui dans la journée et peut-être même demain, ça pourra soulager un petit peu les possibles courbatures. Rappelez-vous que les courbatures, ce n'est ni mauvais, ce n'est ni bien, c'est juste le signe de micro-lésions musculaires qui sont normales et qui arrivent lorsqu'on fait des mouvements inhabituels ou dans une intensité plus forte. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.